le Saint-Esprit me dit qu'il va vous saisir par une parole fraîche. Je crois dans la communication de la foi. Suivez-moi bien. Ce qui va se produire maintenant est un boost pour votre foi. La communication d'une élévation afin que nous vivions une foi plus grande. C'est ce qui est important. La Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous entrons dans une sphère de limitation dès l'instant où nous limitons notre foi. Et nous entrons dans une impossibilité de lui plaire dès l'instant où ce que nous faisons, nous ne le faisons pas dans la foi. Alors il faut comprendre ce qu'est la foi, parce qu'il y a la foi humaine et il y a la foi divine. Et je vais m'expliquer à ce sujet. Nous voyons dans la Bible clairement qu'il est parlé, suivez-moi bien, de 4 choses. Il est parlé de la mesure de la foi. Il est parlé du niveau de notre foi. Il est parlé également, troisièmement, du don de la foi. Et il est parlé du fruit que peut produire la foi. La foi en général ou la foi en particulier, nous le verrons. Donc retenez la mesure, le niveau, le don et le fruit. Ceci va vous aider et je crois que vous allez faire grandir le niveau de votre potentiel parce que votre foi sera plus déterminée. Je pense que nous agissons avec puissance lorsque nous sommes bien informés et que nous canalisons nos pensées, nos gestes, nos actes. Nous canalisons nos paroles dans ce qui est vrai. Si je sème dans le gouffre du mensonge, je n'aurai pas une bonne récolte et je vais me perdre. Mais si je sème dans la vérité, et que la vérité m'atteint, alors il y aura une multiplication, une démultiplication de mes œuvres et de la puissance de mes paroles, de mes faits et de mes gestes, et ceci pour la gloire de Dieu, pour le bonheur de ceux qui nous entourent. Vous savez, lorsque vous manifestez la foi et que vous avez des résultats, alors ceux qui vous entourent sont bénis, et ils vont même s'accrocher à vous pour être bénis et encore plus bénis, et vous demander de les aider à grandir. Donc, je crois que la motivation de la foi passe effectivement par la puissance de la parole qui va nous motiver. Cela passe par la puissance qui se manifeste, parce que ce que nous voyons atteint notre conscience et nous remet en question. Mais ce qui est fondamental et ce qui restera indiscutable, c'est que si je suis enseigné et que je suis dans un bon enseignement, je vais alors mettre en pratique et je vais voir Dieu à l'œuvre. Dieu n'est pas à l'œuvre dans l'hérésie. C'est la chair qui agit dans l'hérésie. Les fruits de l'hérésie sont des fruits de mort, des fruits que l'on appelle l'œuvre ou les œuvres de la chair. Mais les fruits que produisent la foi sont des fruits puissants, pourvu que notre foi soit fondée en Dieu et sur les principes de sa parole. Parce qu'il y a une foi charnelle et humaine qui existe et qui peut se manifester. Alors, je vais d'abord dire une chose. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés, que vous êtes prêts et que vous allez pouvoir bien emmagasiner ce que Dieu dit. Non pas ce qu'un homme dit, mais ce que Dieu dit. D'abord, je voudrais expliquer que lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous apercevons que Dieu a tellement aimé l'humanité qu'il a créée, qu'il a mis en chaque être humain un potentiel, le potentiel de la foi, ce qui nous rend supérieurs aux anges. Non, je vous le dis franchement, ce qui nous rend supérieurs aux anges, aux animaux ou à toute la création, c'est que nous sommes dotés de la capacité de la foi. Les animaux n'agissent pas par foi, ils agissent par instinct.
par réflexe. Ils agissent par besoin charnel et naturel. Mais ils ne peuvent pas analyser une situation et s'engager dans une situation parce qu'ils ont la foi que quelque chose va fonctionner dans cette situation. Les anges obéissent à Dieu. Ils obéissent par crainte. Ils obéissent par, je dirais, réflexe, programmation. Ils obéissent par amour, mais ils ne peuvent pas obéir dans le champ de l'invisible et de la foi. Tout ce qu'ils font, ils l'ont entendu directement de Dieu, avec autorité et obligation d'accomplir. Mais ce que nous entendons de Dieu nous laisse dans le vaste univers du libre choix et de la possibilité de croire ou de ne pas croire, dans la possibilité de transformer notre vie, notre chemin, par un déclenchement de la puissance de Dieu, un déclenchement de l'action de Dieu par la foi que nous avons. Notre foi fait bouger le ciel. Oui, mes amis, notre foi fait bouger les choses. Notre foi peut être négative ou positive. Et comme je le disais, tout être humain a la capacité de la foi. Il peut croire dans le mal, il peut croire dans le bien, il peut croire qu'il va guérir, et il peut croire qu'il ne guérira pas et que sa maladie va empirer. La foi est une projection de l'avenir. La foi nous projette dans l'avenir sans voir l'avenir et sans vivre l'avenir. Ceci est très étrange et très puissant. Les gens ont peur. Les gens manifestent des paroles d'incrédulité et mettent leur foi dans l'insuccès parce qu'ils se projettent facilement dans l'échec du fait qu'ils sont charnels et qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, la Bible, et ce sera mon premier point, la Bible montre par plusieurs exemples, plusieurs textes, et nous verrons un certain nombre de textes. La Bible montre globalement que l'homme naturel, même l'homme qui ne connaît pas Dieu, est doté d'une capacité de croire. Nous voyons des gens qui réussissent dans le monde parce qu'ils y croient. Ils se sont battus dans une direction et ils ont obligé la direction à leur être soumis et à produire du fruit parce qu'ils ont mis leur foi dans la direction dans laquelle ils allaient. Ce que nous voyons dans tout l'ensemble des textes bibliques, c'est que Dieu nous demande d'utiliser notre capacité pour lui. Utiliser notre capacité de foi et la mettre en lui. Mettre ma foi en Dieu et utiliser tout le potentiel que j'ai en tant qu'être humain pour faire trembler l'enfer, pour faire trembler les situations, pour obliger les anges, à agir dans le principe de Dieu, pour les obliger à entrer dans les bénédictions que Jésus a obtenues pour moi à la croix. Lorsque j'ai la foi et que je mets ma foi au service de Dieu, et que je mets ma foi en Dieu, alors à ce moment-là, les anges vont appliquer les principes de bénédiction et d'héritage, les promesses qui nous sont faites et qui coulent directement de la victoire de Jésus à la croix. Nous devons donc apprendre à orienter notre foi. L'orientation de la foi est quelque chose qui va être au centre de nos réussites et de la volonté de Dieu qui veut que nous mettions notre foi en lui. Je dois donc orienter ma foi. Il y a des choses, je ne dois pas croire. Il y a des choses, je ne dois pas investir mon potentiel et ma puissance
à croire. Je ne dois pas perdre mon temps, mais je dois investir de ma capacité là où il y a de la production et de la réussite. Orienter notre foi. Alors nous allons voir tous ces principes et nous allons mieux comprendre à travers les 4 distinctions de la foi, les 4 orientations, les 4 mouvements que j'ai cités. Je vais les prendre un par un. Et puis, je dirai également quelques mots de globalité à la fin pour résumer et pour mettre en connexion ces 4 mouvements de la foi, appelons cela comme on veut, les 4 mouvements de la foi, les 4 noms de la foi, voilà. D'abord, il y a la mesure de la foi. Alors, je voudrais lire pour ça un premier texte dans Romains chapitre 12 et verset 3. Je crois, vraiment, et le Saint-Esprit me l'atteste à cet instant. Je crois que cet enseignement va changer votre vie de foi. Je crois tellement que seule la parole peut construire votre vie, peut construire votre avenir. Béni soit Dieu pour la puissance et les dons. Mais ce qu'il y a de plus puissant, c'est la parole révélée. Nous prêchons avec puissance. Cela veut dire que ce que nous disons vient de la parole de Dieu et ce que nous disons est porté par le Saint-Esprit dans les cœurs de ceux qui sont auditeurs. Donc, je le dis et je le redis. Ne regardez pas un homme et ne voyez pas l'enseignement d'un homme, mais comprenez que chaque homme de Dieu est la prolongation du ministère de Christ. Il est donc un canal de la parole de Dieu. Et à ce titre, nous ne falsifions pas ce qui est écrit. Romains 12, 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Alors certains ont mal compris ce texte. D'abord, il faut comprendre que Paul va parler avec autorité et qu'il va dire selon la grâce qui m'est donnée. Souvenons-nous que Paul a été, pour une grande partie de sa connaissance, enseigné par Jésus lui-même. Il fut monté au ciel et Dieu lui a révélé des choses même qu'il ne lui a pas été permis de dire sur cette terre. Paul, dans son autorité à bâtir la foi, à bâtir la vie chrétienne, nous rappelle ici une chose fondamentale. Il faut comprendre le sens de la traduction et il faut comprendre l'idée du texte d'origine. D'abord, il dit « N'ayez pas une trop haute opinion de vous ». Nous pouvons exercer la foi, mais nous devons savoir que la foi est un don de Dieu. Suivez-moi bien. Lorsque nous venons au monde, nous sommes dotés de dons. Le don de la parole, le don de la joie, le don de la vie et le don de la foi. Ce don est donné à tout le monde. Mais lorsque nous venons à Christ, ce don est orienté dans la bonne direction. Et c'est là tout l'avantage que nous avons à être enfants de Dieu et chrétiens. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il faut orienter dans une direction sa foi et il faut nourrir sa foi de la parole de Dieu. Donc il ne faut pas avoir une trop haute opinion, parce que ceux qui manifestent la foi sont une proie à l'orgueil. Parce que lorsque je manifeste la foi et que j'ai des résultats, j'ai tendance, dans la chair et en tant qu'humain, à me croire supérieur,
à penser que tout me vient de moi-même et que finalement, je peux mépriser les autres parce que moi, je suis capable. La foi est un outil si puissant. J'explique ici ce texte qui, à la première lecture, peut être mal compris et complexe. Mais en fait, Paul est en train de nous dire que la foi rend puissant. La foi va rendre quelqu'un visible dans cette humanité et va le mettre sous les feux des projecteurs. C'est pourquoi il faut avoir de l'humilité et de la modestie. Il faut avoir la modestie selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Dans ce texte, nous pourrions comprendre que Dieu a donné plus ou moins de foi à chacun. Il n'en est absolument pas question. Ce n'est absolument pas comme ça que Dieu fonctionne et je vais le prouver. Lorsque nous venons à Christ et que nous nous convertissons au Seigneur, nous recevons une mesure de foi qui est la même pour tout le monde. La différence, ce n'est pas que nous recevons une mesure différente, c'est que nous allons faire grandir cette mesure ou ne jamais la faire grandir. Mais Dieu est juste, Dieu est bon, et il donne à chacun la mesure de la foi. Qu'est-ce que la mesure de la foi? C'est un niveau de foi qui est mesuré, pesé et connecté à Christ, connecté à la personne de Christ. Cette mesure nous est donnée au moment où nous venons au Seigneur. Quand nous venons au Seigneur, nous avons une foi en nous-mêmes, capable de faire des choses. Mais Dieu va modifier cette foi et va injecter dans la foi ordinaire, la foi que tout homme et toute femme peut avoir dans ce monde. Dieu va injecter ce qu'on appelle la mesure de la foi. Qu'est-ce que la mesure de la foi? C'est une mesure qui est mesurée. Donc, quand nous venons à Christ, nous comprenons que nous recevons une mesure qui est absolument puissante, qui est un concentré, qui ne demande qu'à se développer. C'est pourquoi tout nouveau converti, vous m'entendez, tout nouveau converti peut faire des actes de foi qu'il n'aurait jamais fait étant inconverti, n'étant pas au Seigneur et ayant cependant une capacité à faire. Je crois que la mesure de la foi va grandir rapidement en fonction du terrain dans lequel elle est mise. Vous savez, nous recevons tous le même Saint-Esprit lorsque nous nous convertissons. Nous recevons tous une mesure pesée qui est la même pour tout le monde, la mesure de la foi lorsque nous nous convertissons. Mais ce qui se produit et qui peut sembler complexe, c'est que celui qui reçoit le Saint-Esprit en lui ne va pas l'accueillir de la même façon que les autres. Nous avons tous notre façon d'accueillir le Saint-Esprit au moment de notre conversion. Le Saint-Esprit vient dans le cœur. Suivez-moi bien. Jésus dit, je frappe à la porte du cœur et celui qui ouvre, j'entrerai. Comment entre-t-il dans le cœur? Par le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit entre dans le cœur. Et quand il arrive dans le cœur, il trouvera un espace plus ou moins favorable. Il y a des gens qui accueillent le Saint-Esprit déjà avec tout ce qu'il faut pour laisser le Saint-Esprit agir. Et il y en a qui accueillent le Saint-Esprit, mais qui le limitent dans son action. Le cœur est comme une maison. Il y a certains qui ont une maison très accueillante et d'autres qui ont une maison beaucoup moins accueillante. Quand le Saint-Esprit vient, il sera à l'aise ou il ne le sera pas. Et là où il sera à l'aise, les gens feront beaucoup plus de choses. Et on dira, waouh, ce sont des gens exceptionnels. Non, ils avaient une prédisposition de cœur. Mais ce n'est pas parce que tu n'avais pas cette prédisposition de cœur que tu ne peux pas changer ton cœur et nettoyer ta maison. C'est cela la grâce de Dieu. Mais il est vrai, il faut constater que certains reçoivent l'évangile et immédiatement
ils ont la foi. Immédiatement, la mesure de foi qu'ils reçoivent, qui est la même pour tout le monde, prend tout de suite un développement, une ampleur, parce que leur caractère et leur cœur est toujours prêt à aller à fond pour les choses. Et ils étaient dans le monde, ils faisaient des choses à fond. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont prêts à aller à fond et à rouler à 200 à l'heure. Et il y a des gens qui n'étaient pas bouillants dans la vie ordinaire. Et quand ils reçoivent le Saint-Esprit, à ce moment-là, se trouve limité parce qu'ils n'ont pas des réflexes de foi et ils n'ont pas naturellement une nature à aller jusqu'au fond, à être des violents. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont les violents qui s'emparent. La violence et le trait de caractère ne dépend pas de la mesure de la foi, ne dépend pas de la personne du Saint-Esprit. Cela dépend de l'environnement dans lequel le Saint-Esprit vient et qu'il amène la mesure de la foi. Qui amène la mesure de la foi dans le cœur? La personne du Saint-Esprit. Parce que la mesure de la foi est directement liée au salut, à la personne de Christ. Et je vais m'expliquer. Je dois être concentré dans ce message, vous savez, parce qu'on a tellement parlé de la foi et il y a des moments où on ne sait plus trop où on en est. Mais depuis des années que je médite sur le principe de la foi, je me suis dit, il faut que je fasse un message clair et détaillé. J'ai partiellement déjà parlé des choses dont je vous parle, mais je crois qu'aujourd'hui, j'ai voulu faire un message très clair et très détaillé afin que chacun s'y retrouve et afin de réunir toutes les idées. Je n'ai pas la prétention de tout dire dans le message que je vous donne. Très certainement, il y aurait et il y aura des compléments à amener parce que le domaine de la foi est vaste. Mais je pense que j'ai réussi pour vous, pour votre bien, pour votre stabilité, pour votre compréhension. J'ai réussi, après toutes ces années de service avec Dieu, j'ai réussi à réunir une explication qui est bien ordonnée et qui permettra à chacun dans cette organisation d'amener son expérience, d'amener peut-être des points que je n'ai pas détaillés et que vous pourrez vous-même détailler. Donc, la mesure de la foi est la même pour tout le monde, elle entre dans le cœur. Mais elle n'est pas reçue par tout le monde de la même façon. Le but, c'est de faire grandir cette mesure, de faire croître, de développer cette mesure. Ça, c'est le but. Il y en a qui, dès l'instant où ils sont convertis par la violence de leur fougue, de leur caractère, vont immédiatement développer la foi, utiliser cette mesure de foi et en faire quelque chose. Et il y en a qui en font rien. J'ai vu des gens se convertir et le lendemain guérir des malades. Et j'ai vu des gens se convertir et le lendemain, et peut-être même 10 ans après, vous les voyez, ils n'ont pas compris que la mesure est entre leurs mains et qu'il leur appartient à eux de développer la mesure. Ok. Donc, il est dit ici, lorsqu'il est question de la mesure de la foi, soyons modestes, car Dieu l'a départie à chacun. Certains pensent qu'il a départi ou il a réparti une mesure différente. Non, le terme grec veut dire en fait, il a distribué la mesure de la foi. Si nous voulions avoir une traduction correcte, compréhensive selon la civilisation dans laquelle nous vivons 2000 ans après que ce texte fut écrit, nous pourrions dire Dieu veut que vous revêtiez des sentiments modestes qui sont en adéquation et qui répondent à cette humilité que nous devons avoir selon la mesure de la foi. C'est-à-dire que nous avons reçu une mesure, elle ne vient pas de nous, et selon cette mesure, comme nous avons tous reçu la même, soyons humbles. Car Dieu
a distribué cette mesure à chacun. Waouh, waouh, waouh. La mesure de la foi est la même pour tout le monde. Ok. Et nous avons bien compris ce fait. Et nous avons compris que si un texte est mal interprété, il mettra en échec d'autres textes qui semblent être dans l'opposition ou qui semblent faire que des textes sont mis ensemble et finalement sont opposés, sont détruits et ne vont pas dans le même sens. Donc, si nous voulons comprendre que la Bible ne peut pas se contredire, des textes ne peuvent pas se contredire ensemble, ça veut dire qu'il faut mettre des textes ensemble qui semblent être contradictoires et trouver la bonne explication qui mariera les textes et qui fera que, oui, effectivement, avec cette explication, les textes ne peuvent pas se contredire, donc nous sommes dans la vérité. C'est un principe biblique que je vous invite à réellement connaître et partager et vivre. Ce principe biblique, c'est lorsque j'ai une interprétation sur un texte et que je lis un texte qui semble dire tout l'opposé, ça veut dire que ce n'est pas possible que les textes se contredisent entre eux, et donc ça veut dire que mon explication n'est pas bonne. Il faut que je trouve une explication qui marie les textes ensemble, et ainsi je sentirai le Saint-Esprit valider la vérité. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Ok. La mesure de la foi, c'est la mesure du salut. Croire en Dieu n'identifie pas forcément la mesure de la foi, n'identifie pas simplement le salut. Il y a des gens qui viennent avec une capacité de foi, comme je l'ai expliqué, et qui disent « je crois en Dieu ». Mais la foi qu'ils manifestent n'est pas régénérée par la mesure de Christ, de la foi en Christ. La mesure de la foi qui est donnée, c'est la foi en Christ, qui n'a rien à voir avec la foi que nous pourrions utiliser pour les choses de ce monde. Autrement dit, ma foi est orientée vers Christ et récupérée par Christ. Et Christ, par son esprit, met en moi une mesure. Cette mesure, c'est la certitude que Christ est mort à la croix pour moi. La mesure de la foi, c'est être certain que Christ est mort à la croix pour moi, que mon nom est inscrit dans le ciel et que j'irai avec le Seigneur pour toujours, et que la vie éternelle m'est acquise et que personne ne peut me la ravir. Waouh, waouh, waouh. La mesure de la foi, c'est cette foi que le monde ne peut pas avoir, que personne ne peut avoir, à moins que le Saint-Esprit ne la donne. Malgré la foi que j'ai en tant que non-croyant, je ne peux jamais atteindre la foi dans le sacrifice de Jésus pour moi. C'est pourquoi Paul dira la croix est une folie. Pourquoi est-ce que la croix est une folie? Parce que humainement, même avec la capacité de croire, nous ne pouvons pas atteindre cette dimension. Seul le Saint-Esprit peut mettre cette mesure de dimension en nous. Waouh, ceci est extraordinaire. Regardez ce qui est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Et nous savons que les démons iront dans les tourments. Ils tremblent et ils ont peur et ils seront perdus. Donc, cela veut dire très clairement que celui qui n'est pas converti à Jésus-Christ peut croire en Dieu, mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'il entre dans cette dimension qui est un don, qui est une mesure de foi, qui est la mesure de foi, qui est offerte, qui est donnée à tous ceux qui viennent à Christ. Waouh, ceci est merveilleux. Ici, c'est ce que décrit Jacques, c'est la foi. Pardonnez-moi, je vais utiliser un mot qui n'est pas péjoratif dans notre langage, païen. Ça ne méprise pas les gens. Je veux que nous comprenions ça. J'ai du mal à utiliser ce mot de païen parce que souvent il a une connotation qui est méprisante. Mais je vous assure que je veux utiliser ce mot avec tout le respect que j'ai pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu. Je ne méprise personne. Mais c'est un mot qui identifie quand même quelqu'un qui vit sans le conseil de la parole de Dieu, qui vit sa vie lui-même et qui visiblement
n'est pas attaché à des principes de foi et de vie issus de la Bible. Donc, je vais utiliser ce mot en disant que Jacques est en train de décrire ici la capacité du païen à croire dans un Dieu créateur. Mais ce n'est pas suffisant, comme je l'ai dit. Jacques parlera de cette foi qui est construite par le potentiel humain non régénéré. Dans Jean, chapitre 20, verset 25, il est écrit « Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, si je ne vois pas, il est question de Thomas, si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Pourtant, il croit en Dieu, il croit en Christ, il a cru dans l'enseignement de Christ, mais il lui manque une distance, il lui manque la mesure de la foi, il a besoin d'entrer dans une vraie dimension de ce que nous appelons la nouvelle naissance. Et il entrera dans cette dimension. Mais à ce moment-là, l'apôtre, celui qui était disciple et qui deviendra un apôtre puissant, est confronté à la foi par la vue, la foi charnelle, cette foi que l'on peut activer par l'humain. Cela veut dire que même s'il voit, il croira, mais il n'entrera pas dans la dimension de la résurrection. Ainsi, il verra Jésus, il mettra son doigt et il dira « Mon Seigneur ». Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il enclenchera une ouverture de cœur qui fera que Dieu, par le Saint-Esprit, lui donnera la mesure de la foi. Si je crois, je vois. Combien de gens n'avons-nous pas entendu dire cela ? Et ils ont vu et ils n'ont pas cru dans le sens où ils ne se sont pas convertis. Nous parlons de la foi et de la croyance qui nous amène à un changement de vie et à une conversion. Combien de gens ont dit « Oui, moi c'est certain, je viens à l'église tous les dimanches, je prie, je me conforme à la Bible, si simplement Dieu fait ça et que je vois. » Certains, effectivement, voient et se convertissent. Mais certains aussi voient, et nous avons des témoignages où les gens ont vu, Dieu est intervenu, mais pour autant ils n'ont pas suivi le Seigneur. Donc, leur langage n'était pas vrai. Pourquoi ? Parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin de l'assistance du Saint-Esprit pour croire au sens biblique, c'est-à-dire croire, c'est donner sa vie à Christ. Alléluia, alléluia. Ok, la foi donc humaine utilise les sens humains. La mesure de foi utilise l'Esprit de Dieu en nous et nous connecte par le Saint-Esprit à la vérité. Alors, le niveau de la foi est en fait le résultat de ce que l'on va faire avec la mesure de la foi. Je reçois une mesure très concentrée, une mesure que je peux faire grandir, développer. Et ce que je vais faire avec cette mesure déterminera le niveau de ma foi. Autrement dit, je peux avec cette mesure faire grandir ma foi, mais je peux aussi faire en sorte que ma foi diminue et retombe au niveau de la mesure. C'est ainsi que nous voyons des gens se convertir, recevoir la mesure de la foi, entrer dans l'église, servir le Seigneur, être bouillant. Et à un moment donné, pour des raisons que je peux expliquer, ils défaillent dans leur désir et leur amour pour Christ. Ils commencent à quitter l'église. Ils commencent à quitter d'abord, ils quittent leurs travaux dans l'église. Ensuite, ils quittent l'église. Ensuite, on les retrouve dans le monde. Et on dit, waouh, ce sont des rétrogrades. Le mot rétrograde, je n'aime pas trop, mais on l'utilise. Vous savez, il n'est pas dans la Bible, mais l'idée que nous donne ce mot,
décrit bien une situation. Des gens qui ont lâché prise. Ils ne suivent plus le Seigneur. Et ils sont dans le monde. Savez-vous comment? Ils sont dans le monde avec la mesure de foi identique à celle où ils se sont convertis, mesure de foi qui est revenue au point de départ. Et quand vous les questionnez, ils disent « Mais moi, je n'ai pas abandonné Dieu, je crois en Dieu, je crois dans mon salut, je crois que Jésus est mort pour moi. Et je n'arrive pas, et peut-être je ferai quelque chose, je reviendrai à l'église un jour, mais je crois, je sais que Jésus est mort pour moi. Je sais qu'il m'a donné la vie éternelle et qu'il dépend de ma condition et de mon choix pour perdre ou garder cette vie éternelle. » Donc, nous voyons Thomas qui est plein de déclarations, et certains pourraient interpréter ce texte en disant « Ah, mais voyez, Thomas a dit, si je vois, je crois. Il a vu, il a cru. » Oui, ce n'est pas parce qu'il a vu et qu'il a cru que ça voulait dire que son intention du départ était un fondement solide. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Alléluia. Alléluia. Le niveau de la foi détermine ce que je fais de ma mesure. Et ma mesure est déterminée par le niveau. Autrement dit, il faut que je fasse croître et que je développe ma foi personnelle, ma capacité de foi, non plus celle que j'avais avant de connaître le Seigneur, mais cette nouvelle capacité dans une révélation de Christ. La mesure de la foi va grandir. Elle grandit par, premièrement, frères et sœurs, une chose fera grandir votre niveau de foi, développera la mesure de la foi que vous avez reçue lorsque vous avez cru. Une chose qui est un fondement, non pas les miracles, non pas les dons, non pas la puissance, et gloire à Dieu pour les dons, les miracles, la puissance et la prophétie. Nous devons équilibrer, vous savez, j'ai beaucoup prêché sur laissons les prophètes agir, ouvrons la porte du ciel pour que les prophètes puissent agir. J'ai défendu beaucoup les prophètes au cours des derniers mois et au cours des deux dernières années. Je me suis levé, je me suis battu pour qu'on reconnaisse que les prophètes sont donnés dans l'Église et qu'il faut arrêter de les mettre dehors et qu'il faut avoir de la compassion et comprendre comment ils fonctionnent. Mais maintenant que je me suis bien battu pour faire entendre une chose, nous avons besoin des prophètes, maintenant mon rôle en tant que docteur de la parole, mon rôle c'est de dire, attention, tous les prophètes ne viennent pas de Dieu, c'est une réalité. Et attention, la prophétie n'édifiera pas votre communion avec Christ. Ce seront des boosts, ce seront des lumières, ce seront des cadeaux du ciel pour vous aider. Mais nous devons comprendre que ce qui édifie la vie chrétienne, c'est la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Ce qui édifie ma vie chrétienne, c'est d'être assis dans la parole de Dieu. J'ai vu des gens recevoir des dizaines de prophéties, juste d'ailleurs, des dizaines et des dizaines. Et cependant, leur niveau spirituel est très, très bas. Il faut tout reprendre au niveau des bases. Et j'ai vu des gens ne jamais recevoir de prophétie, de braves chrétiens, n'avoir jamais eu vraiment de prophétie très directe. Le Seigneur te dit ça avec précision, il te dit il faut que tu fasses ça ou demain tu feras ça. Et cependant, ces chrétiens-là sont très stables et sont inébranlables dans leur foi. Donc je ne dis pas que la prophétie, il ne la faut pas, comprenez. Je me suis battu pour cela et je me battrai encore pour qu'on accepte la prophétie dans l'Église. Mais ce que je veux dire, c'est que nous devons comprendre que seule la parole de Dieu édifie la foi. Regardez ce qu'il est écrit dans Romains 10, 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi est nourrie par la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu. La foi vient de ce que j'entends.
la foi en tant que mesure vient parce que l'on m'a prêché la croix. Et cette prédication est efficace parce qu'elle vient de la parole de Dieu. Lorsque ma foi grandit et que je réalise que ma foi a grandi parce que j'ai entendu un enseignement qui m'a boosté ou qui a été une révélation, je sais que ce qui m'a été prêché est la vérité et que ça vient de la parole de Dieu. Donc, il faut plonger dans la parole de Dieu. Il faut la méditer pour vous. Il faut la lire. Il faut écouter de bons messages. Et il faut vous connecter dans vos pensées aux principes de la Bible. C'est ainsi que votre foi grandit. Des gens qui ne lisent jamais la Bible ou qui n'écoutent pas les prédicateurs. Vous savez, on peut être assis dans une salle d'église, dans un endroit où l'évangile est prêché. On peut être assis chez soi et même écouter un message et finalement ne pas laisser la parole pénétrer en nous. Nous pouvons être présents de corps dans une église et dans notre esprit, nous sommes ailleurs, en dehors des murs de l'église. Nous pensons à ce que nous allons manger ce soir, nous pensons peut-être à l'enfant qui est en train de jouer à nos pieds, nous pensons peut-être sur notre téléphone à répondre à un SMS ou je ne sais quoi, et nous ne sommes pas concentrés. Ce qui produit la foi, c'est la concentration dans la parole qui nous est donnée, afin que notre cœur soit ouvert et que nous puissions recevoir. Par la parole de Dieu, je fais grandir cette mesure qui devient un niveau de foi. Le niveau de ma foi personnelle est plus grand que la mesure que j'ai reçue. Mais mon niveau n'est autre que cette mesure qui a été entretenue, cultivée. Ce n'est pas une autre mesure. Comprenez que plus nous avançons avec le Seigneur et plus nous avons la foi, plus nous faisons des actes de foi et plus nous avançons avec certitude, il faut comprendre que cette élévation ne vient pas de l'apport de quelque chose d'autre, mais que c'est le développement de quelque chose que nous avons. Pas besoin d'aller chercher ailleurs, pas besoin d'aller chercher des techniques, pas besoin d'aller dans les modes. Ce que vous avez reçu en Christ est en vous. Et c'est cela qui vous fera grandir et grandir encore. Il y a la parole de Dieu, il y a la marche avec Jésus dans la communion. Plus vous allez marcher en communion avec Christ par son esprit en vous, plus la mesure de la foi deviendra un niveau plus grand. Plus votre foi va grandir et s'épanouir. Je parle d'une foi qui vous enracine dans les certitudes de la vie éternelle, de la personne de Christ. Le don de foi, nous allons le voir, c'est autre chose. Ici, ce qui est plus précieux, c'est la mesure que nous amenons à des niveaux plus grands. Le don est plus spectaculaire, mais le don travaille dans un instant précis et par à-coup. Mais la mesure est stable, elle est permanente et elle emprunte un chemin qui bouleverse notre âme et notre esprit. Il faut donc marcher avec Jésus. Il faut se tenir dans le jeûne et la prière. La parole est toujours les mêmes classiques. Le jeûne et la prière vont vous permettre d'augmenter le niveau de votre foi. C'est quelque chose de miraculeux, de spirituel dans lequel vous n'avez pas à intervenir. La mesure de la foi, pour qu'elle grandisse, il faut la nourrir. Ce n'est pas par vos efforts ou vos œuvres, c'est par la nourriture que vous donnez à la mesure de la foi. C'est parce que vous alimentez la mesure de la foi. C'est ainsi que lorsque je lis la parole de Dieu, je reçois. Lorsque j'écoute, je reçois et cela nourrit ma foi. C'est ainsi que quand je jeûne et je prie, je reçois dans le jeûne et la prière.
Je me mets en condition d'intimité avec Jésus et je reçois de Christ. Car n'oublions pas, la mesure de la foi, c'est Christ. Je reçois de lui. Je reçois et je reçois. Et quelque chose s'édifie en moi. Par la fidélité, enfin. Ce sont les points les plus importants pour nourrir la foi. La parole, la marche avec Jésus, sa communion, le jeûne, la prière et la fidélité. Est-ce utile de répéter que le mot foi en grec se dit pistis et que ce mot identifie deux mots que nous traduisons dans notre langage courant, foi et fidélité. À chaque fois qu'il est parlé de foi ou de fidélité, dans le texte d'origine, c'est le même mot qui est utilisé. Cela veut dire que ma fidélité, c'est une position que je prends, une position, une détermination dans mon alliance avec Dieu. Et c'est ainsi que ma foi ne défaillera pas et grandira. Alléluia. Chaque moment où je romps mon alliance avec Dieu, je porte atteinte au niveau de ma foi. C'est spirituel. Regardez les gens qui ne tiennent pas leurs engagements avec Dieu, leurs paroles, leurs faits, leurs gestes montrent que le niveau de leur foi a baissé. Ils ne parlent plus pareil, ils ne se comportent plus pareil. Ils vont jusqu'à douter. Chaque moment dans ma vie, dans mon existence, où je respecte mes engagements avec Dieu et où je suis loyal avec mes alliances avec Dieu, chaque fois, ça s'appelle pistis, ça s'appelle fidélité, ça s'appelle foi, encadrée, nourrie et foi qui augmente. Dieu augmente en moi la foi par le principe de la fidélité. Savez-vous que nous avons tous, plus nous arrivons dans les sphères de la communion avec Christ, nous avons tous un appel à des sacrifices personnels. Je vous dis là un mystère. Plus nous grandissons dans le ministère et plus nous nous apercevons que Dieu va demander que nous fassions alliance avec lui sur des points spécifiques qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. J'ai mon alliance avec Dieu. Nous avons tous notre alliance avec Dieu par Christ, notre Sauveur. Mais dans la marche, cela devient très individuel et personnel. C'est individuel. Dieu vous demandera de faire des alliances avec lui parce que vous aurez besoin d'en faire. Et les alliances que vous ferez ne seront pas forcément les mêmes que d'autres. Il y a des choses, j'ai dit Seigneur, tu me dis, je ne touche plus, je ne regarde plus, je ne fais plus. Pour d'autres, ils pourront le faire. Mais moi, mon alliance, c'est ça. Et à chaque fois que je respecte mon alliance, une joie profonde m'inonde et la puissance de la foi se développe. Je sais que Dieu m'exauce parce que je suis en alliance avec lui. Combien de fois j'ai vu des miracles dans mes campagnes d'évangélisation et durant ces miracles, ces guérisons, ces conversions merveilleuses, Dieu me susurrait dans mon esprit, je le fais parce que je suis en alliance avec toi, donc je le fais à travers toi. C'est mon plaisir et mon bonheur. Alléluia. Dieu aime utiliser ceux qui sont en alliance avec lui. Donc, nous voulons aller un peu plus loin et comprendre que la mesure de la foi s'entretient, se cultive, se nourrit, et plus je vais nourrir ma foi, moins je vais tomber dans le péché. Il y a des gens qui se nourrissent du sensationnel. Alléluia, je bénis Dieu. Je ne vois rien de mal si ce n'est l'excès. Mais je ne vois rien de mal à prendre plaisir à voir Dieu à l'œuvre et à observer la puissance de Dieu.
Il y a des gens qui disent « Oh, c'est du spectacle ». Non, mes amis, c'est nourrir aussi votre foi de ce que vous voyez, vous entendez de la gloire de Dieu. Cela est très motivant, très motivant. C'est pourquoi je dirais que dans la marche avec Jésus, il faut effectivement aller voir ce que Jésus fait. Donc, la vue des miracles, la vue du merveilleux de Dieu n'est pas un spectacle. C'est une joie profonde où nous voyons notre Seigneur à l'œuvre et où nous voyons la puissance de l'Évangile avancer. Donc, ce que je veux expliquer ici, c'est que plus vous allez nourrir votre foi de la communion et dans cette marche avec Jésus, plus vous allez voir et être témoin de la puissance de Dieu, et moins vous allez avoir envie de pécher. Moins vous allez être tenté. Moins le diable aura de prise pour vous tenter. Plus je développe ma foi, et moins je suis tenté. Mais je dois comprendre que ce n'est pas la vue des miracles qui va stabiliser ma vie chrétienne. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que je vois des miracles que automatiquement je deviens spirituel. Il faut donc faire une différence entre le fait de devenir spirituel, parce que nous nourrissons la foi qui était à l'origine de ma conversion, et le fait de vivre uniquement en me nourrissant du spectacle. Et là, ça devient un spectacle. Autrement dit, je veux dire qu'il y a des gens qui courent après la prophétie, qui courent après le sensationnel, le spectaculaire, et effectivement, ils courent après ça uniquement parce qu'ils pensent qu'ils vont rester connectés avec Christ. Mais quand vous leur retirez ça, vous les voyez quand les lumières sont éteintes, ils n'ont pas la foi, ils sont incrédules. Et les moindres choses les plus simples, prier pour eux-mêmes s'ils sont malades, ils sont incapables de le faire. Donc, quand nous voyons Dieu à l'œuvre, il y a deux possibilités. Ou nous voyons Dieu à l'œuvre dans cette communion et cette marche avec Jésus pour nourrir notre foi. Ou nous sommes des gens qui courront après cela et qui nous nourrissons que de cela. Et ça, c'est mauvais. Donc, sachons que plus je vais faire grandir ma foi, et moins le diable aura d'emprise quand il me tentera. Plus le péché va s'écarter de moi. Alléluia. Ça, c'est tellement important. Tellement important. Romains 12, 6. Pour le niveau de la foi. Romains 12, 6. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, l'exerce selon l'analogie de la foi. Qu'est-ce que ce texte veut dire ? Il veut dire d'abord que celui qui prophétise doit s'attendre à devoir manifester la foi. La prophétie n'est pas simplement quelque chose que nous donnons, que nous livrons comme cela parce que nous l'avons reçu clairement, mais parfois, il faut agir dans la foi, il faut exercer la foi, il faut mettre sa foi en action pour donner la prophétie. Il y a des chrétiens qui, dans l'assemblée, parfois reçoivent une prophétie et ils ont peur et il leur faut de la foi pour donner la prophétie. Donc, être prophète ou donner la prophétie ou exercer le don prophétique est connecté à la foi. Et par moments, effectivement, nous nous rendons compte que si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas oser dire ce que Dieu nous a dit. Et nous n'osons pas, soit par crainte, soit par timidité, ou soit parce que nous ne sommes pas sûrs que c'est Dieu qui nous l'ait dit. Mais je vous assure que si Dieu vous donne une prophétie, vous le saurez. Parce qu'on ne peut pas douter quand Dieu nous parle et nous demande de parler. Donc, il ne faut pas hésiter. J'ai vu des chrétiens être tellement mal, tourmentés pendant toute une réunion parce qu'ils sentaient qu'ils devaient dire une parole, ça pressait en eux. Et donc, le problème, ce n'est pas de dire « je doute », parce que c'est tellement pressant qu'ils disent « c'est forcément Dieu », mais je n'ose pas. Je vais être jugé, je vais être condamné, et puis je suis tellement timide, et puis est-ce qu'on va écouter la prophétie ? Toutes ces questions-là. S'il vous plaît, toutes ces questions, mettez-les de côté et agissez dans la foi. Donc, c'est ce que ce texte veut dire premièrement.
Mais ce que ce texte veut dire aussi, c'est qu'il faut donc prophétiser, et donc on comprend aussi que d'autres domaines dans la vie chrétienne sont sous le même exemple. Nous allons agir selon l'analogie de la foi. Ça veut dire, si on traduit ça en texte courant, ça veut dire en accord avec son niveau de foi. C'est-à-dire que si par prophétie vous recevez une direction et que Dieu vous dise qu'il faut faire quelque chose, commencez par comprendre que cette chose que vous allez faire doit être en équilibre avec votre foi personnelle. Parce que si vous forcez, vous risquez, malgré la prophétie, de tomber. Il y a des prophéties qui s'accomplissent dans le temps. Il y a des prophéties où Dieu dit « Je t'ai donné toute la direction et je t'ai même donné le but, mais prends ton temps pour y aller et vas-y dans ce but » en fonction de ce que tu es capable de faire selon ta foi. Et si tu te rends compte que ta foi est trop faible, fais vite pour faire grandir le niveau de ta foi. Donc, il y a bien ici un texte qui nous parle de proportion de foi. Ce texte nous parle de la proportion dans le sens du niveau. Donc Romains 12, 6. Et puis, nous avons Jésus qui dira à la foule dans Matthieu 6, 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Waouh! Ça veut dire que, ok, soit vous avez peu de foi parce que vous êtes encore dans la foi charnelle et vous n'avez pas reçu la mesure de la foi. Mais ça veut dire aussi, vous avez reçu la mesure de la foi et vous n'en avez rien fait. Donc, gens de peu de foi est une expression qui revient assez souvent sur quelques passages. Et nous comprenons qu'effectivement, quand Jésus dit peu de foi, cela veut dire qu'il accorde à la foi un niveau. Et je déplore que dans nos milieux évangéliques, nous n'ayons pas assez parlé de cela, voyez. Je pense que c'est une erreur que nous avons commise. Pourquoi ? Parce que nous pensions que la foi est celle de Dieu uniquement dans nos cœurs, et que donc cette foi se manifeste selon ce que Dieu aura décidé. Mais nous devons comprendre que nous avons une participation dans l'acte de foi et la manifestation de notre foi, sachant que nous parlons de la foi pistis, de la foi qui est issue de la croix, de la foi dans ce désir de grandir avec Christ, dans la foi dans la personne de Christ et du salut, dans la foi de la communion avec Jésus. Je ne doute jamais que Jésus soit avec moi. Et j'espère que vous ne doutez jamais de cela. Si donc vous ne doutez pas que Christ soit avec vous, sachez que avec vous, à travers vous, ou pour vous, Jésus fera les choses les plus merveilleuses et il s'occupera de votre vie, il prendra soin de vous et il vous fera passer par des chemins qui parfois sont difficiles à comprendre. Mais par la foi, vous pouvez comprendre que c'est pour votre bien. Alors Pierre qui a marché sur les eaux, Matthieu 14, 31. Il marche sur les eaux, il entend le vent, il a peur et il commence à sombrer dans les eaux. Ça devait être terrible, très angoissant. Au milieu de ces flots agités, pouf, commençait à disparaître et à partir au fond. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Pourquoi donc as-tu douté? Tu n'aurais pas dû douter, parce que c'est moi et sur ma parole. Donc c'est moi qui t'ai motivé et qui ai t'ai donné l'élan de foi. Tu aurais dû saisir ça et le garder. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Certains pensent que Jésus a fait descendre à ce moment-là sur Pierre un don de foi et je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible parce que précisément nous allons le voir. Le don de foi est donné pour motiver la foi, ce que j'appelle la foi ordinaire, ce que la Bible appelle la mesure de foi, et ce que nous pouvons considérer comme notre niveau de foi. Ok.
La mesure de foi grandit par le niveau détermine où j'en suis dans ma mesure, et la foi personnelle, c'est cela, c'est la mesure. C'est la même chose. Donc, très certainement, Jésus avait parlé à Pierre, en lui parlant, un don de foi est descendu sur Pierre. C'est extraordinaire. Il n'était pas capable, avec sa foi ordinaire, de pouvoir marcher sur l'eau, mais il reçut un don de foi et il se met à marcher sur l'eau. Le problème, c'est que le don de foi, voyez-vous, est ponctuel. Ne jouez pas avec le don de foi. Il est ponctuel. La mesure de la foi est quelque chose de plus grand. C'est quelque chose de permanent. C'est pourquoi j'ai vu durant toute ma marche dans le service de Dieu, j'ai vu des gens capables d'accomplir quelque chose, un miracle, parce qu'ils avaient tout simplement reçu à ce moment-là un don de foi. Et ils se sont pris pour des gens supérieurs. Ils n'ont pas été justement dans l'humilité, comme on a vu dans un des textes que nous avions lus, où Paul disait précisément qu'il faut marcher selon les sentiments modestes, revêtir des sentiments modestes, Romains 12, 3. Et donc j'ai vu ces gens s'enorgueillir et n'être capables de faire aucun autre miracle. Mais s'appuyant toujours sur le miracle qu'ils avaient fait, ils ne comprenaient pas que ce miracle était un don de foi qu'ils avaient reçu, mais que maintenant, le don de foi était parti. Il avait accompli et c'était fini. Vous savez, le don, c'est un cadeau. Le cadeau est unique. Je reçois un don pour quelqu'un, je reçois une guérison pour quelqu'un. Une fois que j'ai donné la guérison, il n'y a plus, c'est fini. Ce don spécifique est fini. Il faut qu'il soit renouvelé à nouveau, parce que le don est ponctuel. Le don de foi est ponctuel. La mesure de la foi est permanente. Ok, nous arrivons donc au don de foi. Il est évident que je serai beaucoup moins long pour expliquer le don de foi, car vous allez le comprendre, le don de foi c'est assez simple. Et finalement, ce que nous cultivons, et ce à quoi nous nous attachons, ce n'est pas au don de foi, parce qu'on ne peut pas faire monter le niveau du don de foi. Écoutez bien cela. Si vous recevez un don de foi pour une chose, ce ne sera pas pour toute votre vie, ce sera pour une chose. Vous ne pourrez pas modifier, ni en moins, ni en plus, l'intensité du don que vous recevez. Il sera pur, intact, et vous le recevrez dans un niveau qui vous échappe. Vous recevez un don de foi pour guérir un malade ou chasser un démon. Vous ne pourrez pas douter ou faire descendre le niveau de puissance de votre action parce que le don de foi, on ne peut pas intervenir, on ne peut pas y toucher. Il vient directement de Dieu. Et donc, il faut s'habituer à exercer le don de foi. Le don de foi, nous le trouvons effectivement dans 1 Corinthiens 12, du verset 8 à 10, c'est dans le verset 9 exactement, 1 Corinthiens 12, 9, nous avons du verset 8 au verset 10, les 9 dons spirituels. Et donc, nous découvrons le don de la foi. Et beaucoup mélangent la mesure de la foi et le don de foi. Et ils ne comprennent pas que ce sont deux choses différentes. Alors, pourquoi y a-t-il une différence? Pourquoi Dieu donne-t-il un don de foi? Pourquoi est-ce qu'il le fait? Eh bien, il le fait pour augmenter ou donner possibilité d'augmenter notre foi personnelle, notre mesure de foi. Le don de foi vient booster notre mesure personnelle. Et si nous attrapons le don de foi et que nous sommes sérieux avec cela, et que nous nous réjouissons et que nous sommes pleins d'humilité, alors cela va faire grandir mon niveau de foi. Ayant vu quelque chose d'énorme qui s'est passé à travers moi, ma conscience me dit que si ça s'est produit une fois, ça peut se reproduire. Si Dieu a pu passer par moi pour faire ça, ça veut dire qu'il peut encore passer. Donc il faut que j'y croie. Il faut que je croie. C'est ainsi que mon niveau de foi va augmenter. Je me souviens de la première fois où quelqu'un était boiteux et a marché.
c'était dans une campagne d'évangélisation que je faisais. Et ce jour-là, avec du recul, parce que je n'avais pas l'enseignement que j'ai aujourd'hui. Et je ne comprenais pas. Je croyais que c'est moi qui avais produit ça avec ma foi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, j'ai reçu un don de foi. Mais ce qui a été merveilleux, c'est que ce don de foi m'a motivé pour prier pour les boiteux et les gens qui ont des problèmes de dos. Et comme j'ai été motivé, comme j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis vraiment concentré dans le jeûne, la prière, et j'ai poussé avec ça. Et je me suis rendu compte que, à un moment donné, j'avais vraiment une spécialité pour ça. D'ailleurs, une spécialité qui m'est restée encore aujourd'hui, surtout pour les maux de dos. Une spécialité dans la guérison. Pourquoi ? Non pas parce que j'avais reçu un don de guérison pour les boiteux ou les mal de dos, mais parce que ma foi personnelle, mon niveau de foi avait atteint un niveau qui permettait d'obtenir ces choses. Donc, vous allez avoir un don de foi pour faire quelque chose. Et vous allez vous rendre compte après que vous ferez ces mêmes choses avec plus de facilité. Il n'y a pas que la guérison. Il n'y a pas que la guérison. Il y a par exemple le jeûne. Certains ont été saisis d'un don de foi pour jeûner plusieurs jours alors qu'ils étaient incapables de le faire. Ils l'ont fait. Et l'ayant fait, ils se disent « Waouh, je vais m'intéresser plus au jeûne ». Et donc le niveau de la foi dans le jeûne a grandi. Ceci est merveilleux. La première fois que j'ai assisté à 12 heures de prédication. Vous savez, on a besoin de comprendre qu'il faut grandir dans l'esprit. Quand nous avons fait, je connais malheureusement certains enseignants dans des écoles bibliques, évangéliques, qui enseignent qu'il faut prêcher pas plus de 40 minutes, sinon les gens vont décrocher. Dans certaines écoles bibliques, on vous dit même que la norme, c'est 30 à 35 minutes, et que certaines réunions, ça doit être 20 minutes. Je ne vois pas comment on peut développer une idée, motiver la foi et développer l'enseignement dans des périodes, des enseignements aussi courts. Et personnellement, je crois que s'il y a l'onction et si le message, si l'enseignement est vrai, qu'il est rempli de clés, nous pouvons rester plusieurs heures. Et nous commençons à vivre quelque chose dans la foi. Ma mesure de la foi me permet de tout verrouiller dans mon esprit et de me concentrer sur un enseignement que j'ai besoin de recevoir. Vous savez, moi aussi, j'écoute les autres hommes de Dieu, surtout avec YouTube, c'est facile. Et parfois, je peux rester 1h30, 2 heures, 2h30 à écouter un enseignement. Alors parfois, c'est difficile parce que il y a des gens qui, effectivement, enseignent 10 minutes et puis ils exercent le ministère et puis ils font une grosse publicité pour les connexions, bref. Vous savez que je suis contre cela. Et puis ils recommencent et bon, non, je parle d'un enseignement soutenu. La première fois que j'ai assisté à 12 heures assis d'enseignement, je crois que je me suis levé juste une fois pour aller aux toilettes. C'était avec le merveilleux pasteur Chris Oyakhilome. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur Chris Oyakhilome. Je veux vraiment remercier Dieu pour ce ministère extraordinaire et je veux en faire la publicité. Le pasteur Chris Oyakhilome est tellement monté dans une dimension haute de communion avec Dieu, tellement haute. Et j'ai eu le privilège de l'approcher de près, de le voir. La première fois, j'étais au premier rang et la réunion a commencé à 8 heures le matin et nous ne sommes pas rendus compte des heures et des heures qui passaient, tellement l'enseignement était puissant, jusqu'à 20 heures le soir. L'enseignement a été coupé par une sainte scène, c'était tellement puissant. Et je me suis dit, waouh, pour la première fois de ma vie, j'ai assisté à une réunion qui a duré 12 heures, intense. Je n'avais pas mal aux pieds, pas mal nulle part, assis sur une chaise, concentré. Le jour, là, j'ai réalisé que j'avais reçu un don de foi pour rester sur cette distance. Et ensuite, ce don de foi m'a permis d'aller plus loin dans la distance au niveau de l'enseignement et de l'écoute de l'enseignement.
Donc, le don de foi, ce n'est pas juste pour guérir un malade, ça peut être différentes choses. Dieu va peut-être vous donner un don de foi pour les finances ou pour financer des ministères. Et vous allez réaliser à un moment donné un truc exceptionnel qui ne vient pas de vous. C'est juste un don pour vous propulser, pour vous booster et pour vous dire c'est possible. Le don sert à cela. Et le don de foi sert aussi pour l'exercice du ministère et pour attraper les poissons de ce monde. Le don de foi descend sur nous à des moments où nous prêchons l'évangile parce que nous avons besoin de démontrer la puissance de Dieu. Et parfois, nous ne sommes pas concentrés comme il faut, nous sommes fatigués et le don de la foi nous saisit. Il vient, il nous saisit, nous faisons et il part. Et nous restons avec notre niveau de foi et avec notre mesure de foi. Et nous nous rendons compte que cette mesure a été affectée positivement par ce qui vient de se passer. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors, il y a le fruit de la foi. Le fruit de la foi, ça veut dire que le don de foi produit un fruit. Et la mesure de la foi produit un fruit. Le don de foi produit le fruit que je viens d'exprimer. La facilité à faire grandir notre foi. Une aide, un coup de pouce du ciel extraordinaire. Quand nous parlons donc du fruit de la foi, nous allons plus parler du fruit de la mesure de la foi. Le fruit de la mesure de la foi, le fruit de la mesure de la foi va affermir. Nous lisons dans le psaume 37, verset 5. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Ici, il est question de ce qui va se produire du fruit. Fais confiance, autrement dit, aie la foi. Recommande ton sort à l'Éternel, c'est-à-dire aie la foi pour lui confier tes problèmes, aie la foi pour lui confier ta situation. Et à ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'il agit. Le fruit de la foi personnelle, le fruit de la mesure de la foi produit l'action de Dieu, le mouvement du ciel produit un fruit qui est directement un don de Dieu dans notre vie. Alléluia. Le fruit de la mesure de la foi, je ne vais pas revenir dessus, mais vous l'avez compris, produit la croissance spirituelle. Je fais grandir ma foi, je nourris ma foi, et le résultat de cette croissance, c'est mon niveau spirituel et ma spiritualité, ma stabilité en Christ. Ma stabilité dans le Seigneur, ma détermination à être un homme, une femme d'honneur, afin d'honorer mes engagements avec Dieu. Quelqu'un qui s'engage et qui se désengage avec Dieu, ou qui ne sait plus où il en est, n'est pas dans un grand niveau de foi. Il n'a pas fait grandir la mesure de la foi, et il ne doit pas s'attendre à voir Dieu agir. Oh, que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Ok. 2 Timothée 1,12. C'est pour cela que je subis ces souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance, et je suis convaincu qu'il a le pouvoir de garder jusqu'au jour du jugement ce qu'il m'a confié. Ok, ça c'est un fruit extraordinaire. Plus je cultive ma mesure de la foi, et plus mes actions deviennent des fruits éternels. Le fruit que je produis en agissant par la foi que je dégage et que je cultive,
le fruit va aller jusque dans la vie éternelle. Au jour où je me trouverai devant le Seigneur, je verrai les fruits. Dieu me récompensera pour cela. Vous savez, la notion des récompenses, nous l'avons souvent mis de côté dans nos milieux évangéliques. Pourquoi ? Parce que nous disons, s'il y a récompense, c'est qu'il y a mérite. Or, le salut n'est pas au mérite. Et c'est là le problème. C'est que nous avons assimilé récompense et salut en une seule chose. Nous avons réuni salut et récompense en une seule chose. Il faut savoir qu'il y a la récompense et les récompenses. La récompense, c'est le salut parce que j'ai mis ma foi en Dieu et j'ai cru. Donc, je suis sauvé, je vais avoir ma récompense. Et il y a les récompenses qui sont le produit de mon activité avec Dieu sur terre, de ma foi en lui, de mon investissement pour lui. Cet investissement ne peut se faire que si ma foi est grande. Plus ma foi est grande, plus je vais m'investir, plus ma foi sera médiocre et plus je vais faire des efforts et avoir du mal à m'investir et je n'y arriverai pas. Donc, le fruit de la mesure de la foi est extraordinaire. Il me permet d'aller plonger jusque dans la vie éternelle. Oh, alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je voudrais terminer. Nous avons vu donc les différents mouvements, la mesure de la foi, le niveau de la foi, le don de foi, le fruit de la foi. Et donc, je voudrais maintenant, pour conclure, juste faire un petit mixte d'explications pour que nous comprenions bien entre le niveau de la foi et le don de la foi. Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit « Ayez foi en Dieu ». En fait, le texte ne dit pas « en Dieu », mais il sous-entend « de Dieu ». Parce que dans le texte grec, le mot « en » n'existe pas, il n'y est pas. Donc, il est écrit en fait « prenez acquisition, ayez, prenez sur vous, foi Dieu ». Donc ça veut dire en fait la foi de Dieu. Souvent, d'ailleurs, on prend ce texte pour dire, Marc 11, 22, Jésus prit la parole et dit « Ayez foi en Dieu » en disant « Non, c'est pas ce que le texte veut dire. C'est une grande différence. Ayez foi en Dieu et ayez la foi de Dieu. » Voyez ? Donc, avoir foi en Dieu, ça, c'est la production de ce que je fais avec la mesure de la foi. Et foi de Dieu, ça c'est le don de foi. Et en fait, ce texte parle du don de foi. Ayez, ça veut dire qu'il faut aspirer, il faut vivre le don de foi. C'est ce que ce texte dit. Il y a des situations où vous ne pourrez pas vous en sortir sans un don de foi. Parce que là, il faut une foi qui n'est pas la vôtre. Le problème est trop complexe. Le problème est trop difficile. Et la chair est trop attaché à l'incrédulité dans le niveau de ce que vous voulez faire. Ok. La manifestation donc du fruit. La manifestation du don, ça va et ça vient. C'est un fruit qui va et qui vient. Et le fruit n'est pas forcément pour vous. Comme nous l'avons compris, le don de foi donne surtout un fruit, un résultat, pour là où nous produisons le don de foi, où nous exerçons le don de foi. Et le fruit du don de foi pour nous, c'est que ça booste notre foi personnelle, nous l'avons compris. Ok. Donc le don de foi va et vient. La mesure est permanente, comme nous l'avons expliqué. Ce qui est très important ici, c'est que nous nous apercevons que le don vient pour une raison et dans une saison. Il vient le don pour une raison que nous avons expliquée, la raison double, la manifestation de la puissance de Dieu
dans l'exercice de la prédication et l'augmentation, le coup de pouce pour notre foi personnelle. Donc ça, c'est la raison du don de foi. C'est pourquoi ce n'est pas permanent. Et la saison, écoutez, c'est Dieu qui décide et c'est le Saint-Esprit. Il y a des saisons où le don de foi est plus abondant qu'à d'autres saisons. Saison de votre propre vie, saison pour une église, saison pour un pays, une région. Nous pouvons nous rendre compte qu'il y a des églises qui ont vécu des accélérations et ils ont eu un coup de pouce terrible dans leur foi pour les finances, pour acheter un bâtiment. Et s'ils analysent bien, ils se rendront compte, tiens, à ce moment-là, un don de foi est venu dans l'église pour que nous puissions acheter le bâtiment. C'est pour une saison. Et ensuite, il faut attendre une autre saison. Ceci est tellement merveilleux. Ceci est tellement merveilleux. Je crois que je vais m'arrêter ici, vous savez. Il y aura encore des choses à dire, mais je voudrais juste conclure avec cela. Nous l'avons compris, j'espère. J'ai essayé d'être le plus simple possible. La mesure de la foi nous vient directement de Christ. Le don de la foi nous vient de la puissance du Saint-Esprit et de l'onction manifestée à certains moments d'une façon particulière. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je crois que votre marche avec Jésus a pris un moment d'accélération. Je veux prier pour vous, je veux prier pour tous ceux qui ont vu leur foi défaillir, pour tous ceux qui savent et sentent qu'ils n'ont pas assez la foi. Ils prononcent trop de paroles d'incrédulité et quand ils sont face à des problèmes, l'incrédulité prend le dessus. Ne vous condamnez pas. Ne vous condamnez pas. Ne mettez pas la foi que vous avez dehors. Ne la jetez pas loin. Et ne mettez pas tout ça à la poubelle. Parce que la mesure de la foi est réelle. On ne pourra plus vous la retirer. Quand Dieu vous la donne, cette mesure de foi est toujours là. Elle est en vous. Elle est injectée par la puissance du Saint-Esprit. Donc je veux vous encourager. Je vais prier pour vous si vous n'avez pas, vous pensez ne pas avoir une mesure de foi suffisante. Alors je vais prier que Dieu vous aide et que Dieu vous donne la grâce de vivre des dons de foi, d'expérimenter le don de foi. Je veux prier aussi pour tous ceux qui sont malades et qui souffrent, tous ceux qui sont déçus parce que peut-être ils ne trouvent plus dans l'église locale ce qu'ils voudraient. Tout est en train d'être tellement atteint aujourd'hui. Je ne condamne et je ne juge personne, bien loin de moi cette pensée, mais ça devient difficile et il faut le reconnaître. Et ce n'est pas un manque de foi. Vous savez, la mesure de la foi est lucide vis-à-vis des problèmes pour transformer les problèmes en solutions. Le don de foi, lui, ne doute jamais. Donc le don de foi parle toujours positivement. Mais ce n'est pas parce que parfois nous disons qu'une situation est difficile que nous manquons de foi. Nous sommes réalistes. Et justement, nous voulons placer notre foi pour que les choses changent. La France, c'est compliqué. Le niveau spirituel de la France est tombé bas. Et nous voulons retrousser les manches, et tous ensemble, d'un même cœur, d'un même esprit, avec humilité, relever ce pays dans le sens spirituel, le relever spirituellement avec Christ. Et nous voulons aussi avoir beaucoup d'humilité pour aider les prédicateurs, afin qu'ils réussissent. Vous savez, le problème, c'est que les prédicateurs ont trop longtemps, laissé le peuple faire ce qu'il voulait et les tenter. Et nous ne pouvons pas jeter la pierre aux brebis. Il y a des brebis, on ne leur a jamais enseigné qu'il faut être concentré dans un message, qu'on doit aussi s'appliquer à pousser sa capacité à entendre des messages. Tous ces principes qui font que l'homme de Dieu est à l'aise pour prêcher. On n'a pas appris ces choses.
Et donc les brebis ne savent pas et font parfois beaucoup de dégâts et d'erreurs. Et ils bloquent les ministères sans s'en rendre compte. Ils perturbent la prédication sans s'en rendre compte et ils sont de bonne foi. Et nous ne condamnons personne là encore. Mais il est temps que le peuple de Dieu encourage les serviteurs et les servantes de Dieu qui sont sérieux à aller plus loin, à avoir plus de résultats. Les encourager par leur présence, leur prière, leur encouragement et le sérieux qu'ils mettent à écouter l'évangile. Je crois que nous allons réussir ensemble. Je crois que nous allons réussir ensemble. Je crois que vous êtes des créatures merveilleuses dans l'œuvre de Dieu et que vous allez dépasser toutes les limites qui sont des limites de la chair pour aller jusqu'à la dimension illimitée du Saint-Esprit. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Je vais prier pour vous, je veux prier pour vous. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Si votre niveau de foi a été moindre, a descendu, s'il vous semble que vous n'avez plus cette foi que vous aviez avant, ou si vous vous rendez compte que finalement vous êtes trop incrédule, ne vous condamnez pas. Demandez simplement pardon à Dieu et croyez que le Seigneur vous vient en aide. Mettez la main sur votre cœur et croyez en votre esprit maintenant que Dieu fait quelque chose. Je prie, Père, au nom de Jésus. Je prie de tout mon cœur afin que tu permettes à tes enfants de vivre le don de la foi, qu'ils expérimentent le don de la foi. Donne-leur une saison pour les dons de foi, afin que leur foi grandisse, afin qu'ils démontrent ta puissance, afin que eux-mêmes soient entraînés par la puissance de ton amour et de ta grâce, dans le privilège que tu donnes à tes enfants d'utiliser le don de la foi. Merci Père, parce que les anges ne peuvent pas toucher au don de la foi. Les animaux ne peuvent pas toucher au don de la foi. Aucune créature, ni sur terre, ni sous terre, ni dans le ciel, ne peut connaître ce mystère. Le Saint-Esprit manifeste le don de la foi dans des hommes et des femmes rachetés par grâce. Père, je te prie au nom de Jésus, donne-leur cette expérience. Donne-leur le désir de vivre cette expérience, qu'ils s'attendent à toi, qu'ils soient en éveil chaque jour, qu'ils soient en éveil comme des enfants pour voir d'où viendra le souffle du don. Et que, dans ta grâce, tu leur permettes d'affermir leur vie spirituelle et de faire grandir leur connaissance en toi, de faire grandir cette communion avec toi. Cette communion qui est l'identification de la mesure de la foi que tu leur as donnée. Cette identification dans leur foi personnelle qui sera inébranlable dans les temps qui viennent. Père, je prie, alors que les temps s'annoncent difficiles, alors que le monde est devenu si dangereux, je prie afin que tes enfants soient affermis puissamment dans la foi en toi, Seigneur Jésus. Dans la foi dans tes promesses, dans la sécurité de ta protection, qu'ils expérimentent la sécurité en toi et la foi dans la sécurité, par la puissance de tes armées qui les protègent, par le feu du Saint-Esprit qui les entoure. Merci Père, donne-nous de sentir et de voir, de connaître par la foi, et de ne plus jamais en douter, de connaître par la foi et la mesure de la foi, que tu nous entoures d'une muraille de feu, et que même les sorciers ne peuvent pas percer. Ils sont arrêtés. Merci Père, je ne crains aucun mal en toi. Par toi je suis sauvé. Ta main puissante m'arrache des flammes de l'enfer. Ta main glorieuse m'a tiré de la boue de ce monde. Et je ne suis plus à errer dans les ténèbres, mais par Christ mon Sauveur, tu m'as mis dans la lumière et aujourd'hui je manifeste la foi dans la lumière
qui est réel dans ma vie. Je manifeste la foi en toi et je fais devant toi ma déclaration de foi. Intérieurement, frères et sœurs, faites votre déclaration de foi. Déclarez que ce que vous avez promis à Dieu, par sa force, vous l'accomplirez. Déclarez que votre alliance, toutes les alliances que vous avez faites avec Jésus le Sauveur, Jésus de Nazareth, notre bien-aimé Sauveur, notre héros, le roi des rois, la lumière de la vie, tout ce que j'ai fait pour toi, mon Jésus, tout ce que j'ai signé comme alliance avec toi, je crois que j'ai fait bien et que c'était dans la vérité que je l'ai fait. C'est pourquoi je ne renonce à rien et je ne renie rien aujourd'hui. Seigneur, merci pour les promesses merveilleuses de ta parole. Que la mesure de la foi en moi puise dans ces promesses et que je puisse être fondé sur le roc inébranlable face à toutes les adversités et aux tempêtes qui vont venir dans ce monde. Je te loue de ce que tu m'as donné la foi, Seigneur, et de ce que je vais traverser ces tempêtes avec une foi qui est en moi et que je possède et que personne ne pourra détruire. Père, je prie afin que personne ne vienne détruire leur foi. Qu'aucun démon de l'enfer ne vienne. Qu'il préserve avec amour ce don précieux, la mesure de la foi de Christ en nous. Merci, Père, de guérir leur maladie, de soigner leur âme. Père, je te loue de ce que tu as envoyé Jésus pour prendre soin de leur âme, de mon âme. Je déclare aujourd'hui que tout ce qui a été déchiré, meurtri dans votre cœur est maintenant guéri par la puissance du miracle de la foi dans l'amour de Jésus pour vous. Son amour ne peut pas vous laisser comme cela. Son amour ne peut pas vous laisser comme cela. Je prie, Père, au nom de Jésus, afin que leurs blessures soient guéries par ta présence, qu'ils sentent le feu de ta grâce. J'ai foi, Père, que tu les visites maintenant. J'ai foi et je sais que tu viens au secours de ceux qui crient. Je sais que tu n'abandonnes pas ceux qui crient. Et je sais que ton Saint-Esprit est à l'œuvre pour les mener dans la joie, la sérénité, la sécurité du sang qui a coulé à Golgotha, pour le pardon de nos péchés et de tes meurtrissures qui garantissent notre guérison. Ton cœur a saigné pour nous, Seigneur Jésus. Je crois que tu guéris toute blessure dans les cœurs. Toute blessure dans les cœurs au nom de Jésus est guérie. Je proclame l'onction de son esprit pour anéantir toutes les souffrances sentimentales, toutes les incompréhensions, les meurtrissures, là où tu as été rejeté, là où l'on s'est moqué de toi. Dieu t'honore maintenant. Et par son esprit, il détruit les puissances de mensonges, d'ignominie et toutes les ordures que l'on a voulu verser sur toi. Je proclame ta vie sanctifiée, sainte. Je proclame ton corps, le temple du Saint-Esprit. Je proclame le temple du Saint-Esprit nettoyé de toute souillure des hommes, de toute parole vaine contre toi. Père, je prie, afin que leur maladie soit guérie, spirituellement, émotionnellement, sentimentalement et physiquement. Je prie afin que tu leur donnes d'expérimenter une foi plus solide dans les temps qui viennent. Ô Dieu, propulse tes enfants dans le socle du roc de ta parole et que nous puissions nourrir de toutes les mauvaises annonces, de toutes les mauvaises choses qui viennent, de tout ce que les médias peuvent dire pour nous faire peur. Nous voulons nourrir de ces choses parce que nous ne sommes pas du monde pour périr avec ces malédictions. Seigneur, tu nous mets au large.
Tu nous mets dans un désert précieux. Tu nous gardes de la peste et de ses ravages. Tu nous protèges de la famine. Tu nous protèges de la pauvreté et de la chute économique. Tu nous préserves de la division sociale. Tu nous préserves de la perte de l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si ce monde vive ces choses, ô Dieu, nous savons que nous avons déjà offert notre vie en sacrifice et que nous sommes déjà morts à tout cela. Merci pour la nouvelle naissance. Je prie afin que si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas connu la mesure de la foi, Jésus vous bénisse maintenant. Si vous n'avez pas donné votre cœur à Jésus, c'est le moment de le faire. Faites cette expérience. Faites cette expérience. Vous qui cherchez le ciel, vous qui cherchez le Seigneur, il va venir. Il est ressuscité. Mettez simplement votre foi en action. Croyez avec la foi qui est à votre disposition et dites Seigneur, j'ouvre mon cœur. Vous pouvez le faire. Dites avec moi, Seigneur, j'ouvre mon cœur. Je me repens pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes péchés. Et je te prie de me laver par le sang glorieux de Golgotha. Viens vivre en moi. J'ouvre mon cœur et je te reçois, Seigneur. Viens, Seigneur. Je t'ai peut-être abandonné. Certains ont peut-être abandonné la main du Seigneur, mais il était toujours là. Il est temps de rouvrir large votre cœur. Il est temps de le laisser revenir. Il est temps de vous réconcilier avec Dieu. Certains, vous n'êtes plus dans cette communion, mais pourtant vous êtes son enfant, vous savez. Le fils prodigue est parti loin de la maison de Dieu, mais il n'a jamais cessé d'être enfant. Retenez cela. Pourquoi est-ce que le fils prodigue est revenu à la maison? Pourquoi est-ce que le père l'a accueilli? Parce qu'il n'a jamais cessé d'être enfant. Ce n'est pas parce que vous vous êtes écarté, éloigné, que vous avez perdu votre statut d'enfant de Dieu. Revenez donc à la maison et laissez ce monde de perdition dans les ténèbres. Venez dans la lumière. Acceptez Jésus pleinement dans votre cœur. À partir de ce soir, votre vie sera changée. À partir de ce soir, vous avez pris une décision. À partir de ce soir, vous faites une alliance avec Dieu, n'est-ce pas? Et vous savez que peut-être votre avenir merveilleux était suspendu parce que le Seigneur attendait que vous fassiez alliance. Ce n'est pas vous qui l'avez attendu, c'est lui qui vous a attendu. Et aujourd'hui, il vous reçoit tel que vous êtes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen.